La résurrection de Jésus est le socle de notre foi. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la résurrection de Jésus fait partie de ses promesses à ses disciples avant sa mort. Sur la promesse de résurrection, la Bible déclare en Luc chapitre 18, verset 31 à 33 que Jésus prit les 12 disciples auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Très bonne nouvelle pour ceux qui veulent devenir chrétiens, mes bien-aimés dans le Seigneur. On se moquera de vous, on vous outragera, on crachera parfois même sur vous, mais la bonne nouvelle est que vous ressusciterez aussi avec Jésus-Christ. Voilà la promesse de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur sa propre résurrection. Frères et sœurs, sur la réalisation de cette promesse, les choses se sont passées à Jérusalem exactement comme Jésus l'avait prédit à ses disciples. La Bible déclare en Luc 24, verset 1 à 7 que le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, ces deux hommes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, des méchants, et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, les paroles de Jésus sont des paroles dignes de foi parce que Jésus tient ses promesses. Dans ce récit, les femmes sont allées chercher Jésus à un mauvais endroit, notamment au cimetière, au lieu où reposent des corps sans vie. Malgré ces promesses de résurrection et la réaction, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ces deux anges était claire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les femmes sont allées chercher Jésus à un mauvais endroit, mes bien-aimés dans le Seigneur, au cimetière, un lieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, où reposent des corps sans vie, mes chers amis internautes. Et ce, malgré la promesse de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi ces deux hommes en habits resplendissants leur disent, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts, mes bien-aimés? Mon frère, ma soeur, peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous avez entendu l'évangile de Jésus-Christ. Peut-être que vous avez entendu que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. D'après Jean chapitre 14, verset 6, peut-être que vous avez été même baptisé au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. En dépit de ce que vous avez entendu sur Jésus et de vos engagements envers Jésus, vous décidez néanmoins d'aller chercher la vie, la gloire et la richesse ailleurs, chez les gourous, chez les guérisseurs traditionnels, chez les voyants, chez les sorciers, chez les magiciens ou chez des sectes de tout genre qui sont des lieux de mort éternelle. Cette question est aussi pour vous, mon frère, ma soeur. Pourquoi cherchez-vous la vie ou Dieu parmi les morts? Pourquoi aller chercher Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur? Là où vous êtes en ce moment, c'est un lieu de mort éternelle. Les sectes, la magie, tout cela. Vous ne trouverez jamais Dieu dans ces endroits. Car la Bible déclare en Luc chapitre 20, verset 38 que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, au verset 8 et 9 de Luc chapitre 24, il est écrit que les femmes se ressouvinrent des paroles de Jésus, notamment de la promesse de sa résurrection, devenue une réalité ce jour-là. Et à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 disciples et à tous les autres. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne restez pas au cimetière, notamment chez les gourous, chez les magiciens et autres sectes qui sont des lieux de mort éternelle. Mais souvenez-vous
de ce que vous avez entendu sur Jésus. Souvenez-vous de votre premier amour envers Jésus. Souvenez-vous de votre engagement comme disciple de Jésus en passant par les eaux du baptême. Revenez à Jésus, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ne restez pas au tombeau qui est un lieu sans vie, car le tombeau est vide désormais et Jésus n'y est plus, mes chers amis internautes. Jésus est vraiment ressuscité. C'est le socle de notre foi, mes bien-aimés. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 1 verset 18 que j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi vous trouverez Jésus facilement dans sa parole, qui est la Bible, si vous l'ouvrez et si vous la méditez, mes bien-aimés. C'est alors qu'il se révélera à vous et nourrira votre foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'après Romains chapitre 10, verset 17, vous trouverez facilement Jésus à l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou dans une cellule de prière. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. D'après Matthieu chapitre 18 verset 20, mes bien-aimés, on ne trouve pas Dieu chez les gourous, chez les magiciens ou dans des sectes. Non, mon frère, ma soeur, on trouve Dieu à l'église. On trouve Dieu quand on ouvre sa parole qui est la Bible. On trouve Dieu quand on vient en réunion de prière. Voilà comment faire pour trouver Jésus crucifié et ressuscité et qui vit au siècle des siècles. Mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, la résurrection de Jésus-Christ est le socle de notre foi. Car sans la résurrection de Jésus, notre foi est vaine. Notre prédication aussi est vaine. Car nous prêchons quoi? Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. À l'époque, mes bien-aimés, de la crucifixion de Jésus, la mort par crucifixion était réservée aux bandits. Et dire que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est Seigneur, pour eux c'était une folie. Mes chers amis internautes, et ils n'ont pas cru à cela. Mes chers amis, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que c'était un scandale pour les Juifs et folie pour les païens, ceux qui ne croyaient pas. Parce que le Dieu de ce monde a fait quoi? A aveuglé leurs yeux et ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne marchez pas sur les pas de ceux qui trouvent cette résurrection comme un scandale ou une folie. Car il y a une puissance dans la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus fait de nous des enfants de Dieu. Fait de vous des enfants de Dieu si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Car il est écrit, mes bien-aimés, que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, d'après Galates chapitre 3, verset 26. Mon frère, ma soeur, la résurrection de Jésus, mes bien-aimés, fait de vous des enfants de Dieu si vous acceptez l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. À cet effet, vous devenez fille de Dieu, fils de Dieu et co-héritier du royaume de Dieu. Voilà ce que nous prêchons aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si vous êtes ailleurs, si vous cherchez Dieu ailleurs, à un mauvais endroit, si vous cherchez la réussite ailleurs, à un mauvais endroit, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que les femmes ne sont pas restées au tombeau, elles sont revenues. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 15, que je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu aussi, déclare l'apôtre Paul, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Mon frère, ma soeur, Christ est mort pour nos péchés. Confessez-vous et changez de direction si vous êtes sur la mauvaise voie. L'apôtre Paul poursuit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants au moment où moi, l'apôtre Paul, je vous écris, mes chers Corinthiens, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les autres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi sur le chemin de Damas, d'après Actes chapitre 9, comme à l'avorton. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Voilà la conclusion. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu
qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Voilà le sermon de l'apôtre Paul sur la résurrection de Jésus. Au moment où il a écrit, mes bien-aimés, des personnes qui étaient encore là, qui ont vu Jésus ressusciter, mes bien-aimés, étaient encore témoins de son écrit. C'est pourquoi il les prend à témoin. Au moment où je vous écris, mes bien-aimés, certains sont encore vivants. Mon frère, ma soeur, Christ est ressuscité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le socle de notre foi. C'est pourquoi nous nous attendons à lui dans tous les domaines de notre vie et aussi pour notre espérance finale qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça la bonté de la foi chrétienne. La question est, mon frère, ma soeur, voulez-vous devenir chrétien ou chrétienne? La Bible déclare en Romains chapitre 10 verset 9 que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour devenir chrétien ou chrétienne. Voilà ce qu'il faut faire, mes bien-aimés, pour devenir disciple de Jésus. Et la bonne nouvelle est au verset 11 qui dit, celui qui croit en Jésus ne sera pas couvert de honte, d'après Romains chapitre 10 verset 11. Mon frère, ma soeur, vous ne serez jamais dans la honte et la confusion si vous marchez avec Jésus, parce que la honte et la confusion sont les œuvres de l'ennemi. La honte et la confusion, c'est pour Satan et ses agents. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous marcherez toujours et toujours dans la victoire de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui pour cette résurrection, mes bien-aimés, car il y a une puissance dans la résurrection. Mon frère, ma soeur, la croix qui était une honte ou une ignominie est devenue le symbole de la victoire de Jésus sur les puissances des ténèbres, le symbole de la victoire du bien sur le mal et de la victoire de l'amour sur la haine, la trahison et la jalousie. Car l'amour ne meurt jamais, d'après 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, ou encore, on ne tue pas l'amour parce que Dieu est amour. On ne tue pas Dieu. Jésus-Christ est amour. Des méchants ont tué Jésus à la croix. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est vivant au siècle des siècles. Mon frère, ma soeur, ce verset s'applique à nous aussi. Peut-être que vous avez fait, mes bien-aimés, des bienfaits à des gens autour de vous. Et en retour, ces personnes cherchent à vous tuer. Ces personnes cherchent à vous voler. Ces personnes cherchent à vous détruire. Rappelez-vous de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8. On ne tue pas l'amour. Jésus a guéri les malades. Jésus a ressuscité des morts. Jésus n'a fait que du bien. On l'a tué au 3e jour. Jésus-Christ est ressuscité. Et l'apôtre Paul en conclut que on ne tue pas l'amour. Mon frère, ma soeur, donne à manger à ton ennemi, donne à boire à ton ennemi, pourvois à ses besoins. Il ne te tuera jamais, il ne réussira jamais ses plans, quelle que soit sa ruse, parce que on ne tue pas l'amour. Mon frère, ma soeur, garde ceci. Si tu as tout oublié de ce message, garde ceci. Mon frère, ma soeur, il y a une puissance dans la résurrection de Jésus. C'est pourquoi, sans la croix, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie, car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'après Jean chapitre 15, verset 5. Mais bien aimé, si vous essayez d'avancer dans votre vie sans la croix, vous allez vous priver de toute la puissance de la croix, car ses bienfaits sont nombreux.